Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Bistrot de Magic. Comme promis, aujourd'hui, on va vous parler du draft sur l'édition La Guerre Fratricide. On va découper cette vidéo en passant en revue les 10 archétypes bicolores de l'édition. On vous présentera aussi les quelques spécificités qu'il y a en tant que possibilité de draft cette édition, et également les quelques cartes qui restent d'excellentes cartes, même si elles ne rentrent pas spécialement dans des archétypes, ce sont des cartes que vous pourrez jouer, quels que soient les cas, à partir du moment où vous jouez les couleurs. Voilà, donc on va passer tout ça en revue. On a qu'un peu de recul maintenant sur l'édition. On a fait déjà quelques drafts. Donc c'est parti. On va commencer par vous parler des couleurs plutôt agressives de l'édition. Et on va commencer par vous parler d'une paire qui n'est pas forcément agressive d'habitude, les couleurs blanc et bleu. Azorius, qui a une grosse thématique soldat. On va voir qu'il y a plusieurs paires de couleurs qui tournent autour des soldats. Mais celle-ci, c'est quand même la principale, notamment avec l'Unco bicolore, qui est une 3-4 pour 4, qui donnera +1/+1 à tous vos soldats, donc un effet de lord. Et on va trouver du coup, dans ces deux couleurs, pas mal de petites créatures qui ont du coup le type soldat et qui vont interagir entre elles, et qui vont se renforcer entre elles, gagner des bonus, et être extrêmement agressives. On va vous parler du coup de 3 cartes qui rentrent parfaitement dans cet archétype-là. On va commencer par une commune, le parachutiste embusqueur, qui est une 1-2 vol flash pour 2 en blanc. C'est pas mal en soi pour commencer, c'est un soldat. Et en plus de ça, il a une petite capacité en fin de partie qui, pour 5 mana, vous permettra du coup de donner +1/+1 à vos créatures. On peut également faire mention de la sentinelle du Zéphyr en bleu, une carte peu commune, 2-1 vol flash pour 2, qui fait que quand elle arrive en jeu, vous allez pouvoir renvoyer une créature depuis le champ de bataille dans votre main, et si c'était un soldat, vous allez mettre un marqueur du coup sur la sentinelle du Zéphyr. C'est très intéressant pour notamment, si votre adversaire cible une de vos créatures avec anti-bet, vous allez pouvoir la sauver, vous pouvez également la poser en fin de tour, enfin, c'est vraiment une très bonne carte. Et pour finir, la recruteuse militaire, qui est une 2-1 pour 1 en blanc, pareil, des stats très agressives, et qui pour 4 mana va vous permettre de regarder les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque et d'aller tutoriser une créature qui coûte 3 ou moins. Ça, dans un jeu agressif, c'est plutôt une excellente carte également parce que ça va vous permettre, quand le jeu s'effousse un petit peu, d'aller chercher des ressources supplémentaires. Et ce qu'il y a également d'intéressant dans cet archétype, c'est qu'il y a pas mal de rares et de mythiques qui sont très très fortes et qui synchronisent parfaitement avec ce pack. Elles s'affichent autour de moi à ce moment. On va maintenant parler rapidement de l'archétype Boros en blanc-rouge, en commençant du coup par l'Unco de cette paire de couleurs, qui est une 2-3 initiative pour 4, qui fait que quand elle arrive en jeu, ou qu'une autre créature arrive en jeu, vous allez donner +2/+0 à une créature ciblée. Pas grand chose à dire sur cet archétype, si ce n'est que ça fait ce que ce Boros sait faire de mieux, c'est-à-dire poser des petites créatures et attaquer. Il y aura beaucoup moins de synergie par rapport à l'archétype qu'on a vu juste avant, beaucoup moins de synergie en termes de soldats, etc. Vous allez juste essayer d'aligner quelques petites créatures et de submerger l'adversaire avec. Dans cette paire de couleurs, on va également trouver une carte rare qui est pour le coup très forte également dans un deck agressive, qui est la reine Kaila. Parlons maintenant de l'archétype Celestia en blanc-vert, qui est également très agressif avec une grosse thématique autour des artefacts, avec notamment le dissident Yossien, qui est une petite créature, 1-1 pour 2 en blanc et en vert, qui va faire qu'à chaque fois qu'un artefact arrive sous champ de bataille sous votre contrôle, vous allez pouvoir poser un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez. Et donc dans la même thématique, on va trouver des créatures qui vont se booster grâce aux artefacts. On peut notamment mentionner cette petite 2-2 vigilance pour 2 en blanc, et cette 3-3 pour 3 en vert, qui vont toutes les deux prendre +1/+0 à chaque fois qu'un artefact arrive sous champ de bataille sous votre contrôle. Et de l'autre côté, on va avoir des cartes qui vont permettre de déclencher cette capacité plusieurs fois. On peut notamment parler de 2 artefacts communs qui coûtent tous les deux 4. Pour commencer, une 2-3 qui va poser une lithoforce engagée quand il va arriver, et une 3-1 qui va poser une créature artefact 1-1 soldat quand elle va arriver, et qui a en plus de ça l'exhumation en blanc. On a également une 3-2 pour 5 en blanc qui va poser autant de lithoforce que d'autres créatures que vous contrôlez. Donc là, ça peut vous permettre vraiment de déclencher cet effet un bon paquet de fois. Et pour finir, un rituel en blanc pour 6 qui va vous permettre de poser 4 soldats, qui sont encore une fois des artefacts, 1-1, et qui va vous permettre de déclencher cette capacité 4 fois. Donc vraiment, vous allez pouvoir soit poser beaucoup de marqueurs avec votre petit Unco,
soit vraiment booster vos petites créatures communes. Et cet archétype est également bien soutenu par quelques petites rares qui sont très fortes en draft et qui s'affichent autour de moi. On va maintenant vous parler de l'archétype Orzhov en blanc-noir, qui est encore une fois un archétype agressif, avec notamment l'Unco qui coûte un peu cher, mais cet archétype-là va faire ce que Orzhov fait le mieux, c'est à savoir faire de la récursivité. On va des créatures au cimetière. Notamment cette créature est une 3-2 pour 5. Quand elle arrivera en jeu, vous allez pouvoir réanimer une créature ou un artefact qui coûte 3 ou moins. Et en plus de ça, il va booster vos créatures, pour donner plus 1 plus 0, si cette créature a un coût converti de mana de 3 ou moins. Et pour soutenir cela, du coup, on va avoir plusieurs cartes qui vont permettre de renvoyer des créatures depuis le cimetière, que ce soit sur le champ de bataille ou dans votre main, et qui vont en plus avoir des petits effets qui se coulent en plus. Typiquement, on a une petite commune qui va vous permettre d'envoyer une créature qui coûte 3 ou moins et de poser un marqueur dessus. Ou alors, vous allez également pouvoir envoyer une créature depuis le cimetière dans la main en posant un petit token soldat. On va vous parler du coup du dernier archétype agressif, Rakdos, en rouge-noir, avec une créature qui est 2-2 pour 3, qui va vous permettre du coup, quand elle arrive, de poser une Lithoforce engagée. Et ensuite, pour 3 mana, vous allez pouvoir sacrifier une créature à un artefact pour donner plus 1 plus 0, menace et célérité à vos créatures. Donc cet archétype-là va être soutenu par certaines créatures en rouge ou des sorts rouges qui vous permettent également de poser des lithoforces. Et également, il va être soutenu par les maisons anti-bêtes de l'édition qui se trouvent à la fois en noir et en rouge. Donc tout ça pour dire que Rakdos fait du Rakdos, c'est basé sur le sacrifice et vous allez encore pouvoir donner plus de ressources à cet archétype en utilisant notamment les créatures exhumation, du rouge et du noir. Donc restons dans le rouge avec l'archétype Gruul en rouge-vert, en commençant par du coup l'Unco, ingénieur à balestrier, qui est une 2-2 pour 3. Quand elle arrivera en jeu, vous allez pouvoir choisir un de ces 3 effets, à savoir poser une Lithoforce engagée, poser un marqueur sur une créature que vous contrôlez et cette créature gagnera la célérité et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Très intéressant, vous pouvez le faire sur elle-même pour avoir une 3-3 célérité piétinement. Ou alors pinguer de 1 n'importe quelle cible. L'objectif de Gruul, c'est plutôt simple, ça va être du coup de poser des Lithoforces pour ensuite ramper sur les grosses créatures de l'édition, qui doivent être pour l'essentiel des artefacts. On va rester dans la mécanique, je rampe sur des gros robots, avec l'archétype Simic en bleu-vert, avec une carte qui est très forte, 3-4 pour 4, de bonnes stats, qui va transformer toutes vos créatures en Lithoforce, donc ça va vous permettre de ramper très rapidement dès qu'elle sera là. Et en plus, à chaque fois que vous allez lancer un sort d'artefact qui coûte 6 ou plus, ça tombe bien, les grosses créatures du set sont encore une fois des artefacts, vous allez pouvoir piocher une carte. L'objectif de cet archétype est le même que Gruul, mais ici, donc ça va être encore une fois de poser de grosses créatures. Sauf que la différence de Gruul qui va avec le rouge à partir des anti-bêtes, ici vous allez avoir le bleu qui va vous permettre du coup de piocher des cartes, mais également de poser des lithoforces, ou voire de bénéficier de lithoforces, pour notamment avec cette aura, pour 4 mana, transformez votre lithoforce entre 4-4 et piocher une carte. Parlons maintenant de Golgari, noir-vert, qui va faire ce que Golgari sait faire de mieux, c'est-à-dire à savoir vous automeler et faire des effets avec votre cimetière. On peut par exemple parler de cette araignée, 3-3 pour 4, qui fait que quand elle arrive en jeu, vous allez pouvoir sacrifier une créature et tout un permanent non-terrain ciblé. Ça déjà en soi c'est pas mal, mais en plus de ça, quand elle va partir au cimetière, vous allez pouvoir gagner un point de vie pour chaque carte de créature dans votre cimetière, et si vous êtes ainsi, vous l'exilez. Vous allez voir quelques cartes du coup qui vont permettre d'alimenter votre cimetière dans cet archétype, et notamment on a tout un cycle de cartes de créatures qui vont vous faire meuler 3 cartes, puis faire un effet, et du coup dans ces couleurs là, on a la 1-1 pour 2 en vert, qui va vous faire meuler 3 cartes, et ensuite vous allez pouvoir remonter un terrain, donc ça c'est excellent début de partie pour aller chercher vos terrains. Ou alors on a la Gigatop qui est 2-3 pour 4, qui va pouvoir récupérer une créature du cimetière parmi les 3 cartes meulées. Et après ça, du coup, on va avoir des créatures qui vont bénéficier d'effets en fonction des cartes de créatures que vous avez dans votre cimetière. On a par exemple cette petite 2-3 pour 3 en noir, qui va gagner des marqueurs +1 au début de votre entretien, si vous avez 3 cartes de créatures ou plus dans votre cimetière. Et cette 4-5 pour 5 en vert, qui va, à chaque fois qu'elle attaque, encore une fois, si vous avez 3 cartes de créatures ou plus dans votre cimetière, vous faire piocher une carte. Parlons maintenant de l'archétype Dimir en bleu-noir, où votre objectif va être d'avoir des effets à chaque fois que vous allez piocher votre deuxième carte à chaque tour. Avec cette petite Unco, 2-3 pour 3, de bonne stat en soi, quand elle va arriver en jeu, vous allez pouvoir piocher une carte et défausser.
Du coup, ça va vous permettre de déclencher déjà cette capacité à son arrivée, si vous avez des cartes qui en bénéficient. Et elle-même, elle va bénéficier de cette capacité, puisque lorsque vous allez piocher votre deuxième carte à chacun de vos tours, elle va gagner +1, +0 et la menace. Et donc vous allez avoir plusieurs créatures qui vont se renforcer à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte pendant le tour. Et vous allez avoir également des sorts en bleu qui vont vous faire piocher. Le tout va être de savoir trouver le bon équilibre entre ces deux types de cartes. Passons maintenant au dernier archétype avec Izette, plutôt tempo cette fois-ci, en bleu-rouge, avec cette petite carte excellente, 2-1 pour 2, en bleu-rouge, qui va globalement vous dire prouesse, poser une créature 1-1 à jeton artefact soldat. L'idée du coup de cet archétype va être de poser des petites créatures et de vous amener à la victoire en empêchant votre adversaire de jouer, notamment avec des sorts de boons ou alors des anti-bêtes. On a également quelques créatures qui ont la prouesse. On a notamment la réédition de la vigilance du monastère, 1-2 pour 1 en célérité, et également cette créature bleue qui est 2 de vol pour 3 et qui a également la prouesse. Et on a également un très bon tricks de combat en rouge pour 2 qui donnera +2, +0, piétinement, initiative à une créature. On vous a parlé du coup des 10 archétypes bicolores, mais sachez également qu'il y a un cycle dans l'édition qui peut vous inciter à jouer monocolore. Il y a une carte dans chacune des couleurs. Et vous pouvez, vu qu'on a quand même pas mal d'artefacts dans l'édition, faire un mix entre une couleur et des artefacts pour meubler, et du coup, vous lancez dans un deck monocolore. On vous a beaucoup parlé des créatures, mais sachez qu'il y a également d'excellentes sortes de gestion dans cette édition. Certains vont briller plus dans certains archétypes que dans d'autres. Je pense par exemple à ce rituel pour 3 en rouge qui va coller 3 blessures à n'importe quelle cible et poser une auto-force qui va être excellent en groule. Mais si vous jouez rouge, allez-y. Et ce petit éphémère en noir pour 5 qui va exiler une créature en Planeswalker et qui va coûter 1 de moins pour chacun de créatures dans votre cimetière. Qui va évidemment briller dans vert noir. Mais pareil, si vous jouez noir, n'hésitez pas, c'est une excellente carte. Vous avez également dans cette édition beaucoup de cartes qui vont cibler les artefacts, que ce soit pour les détruire ou pour les contrer. Vous avez certainement toujours entendu qu'en draft ce ne sont pas des bonnes cartes, mais ici bien évidemment, vu que les grosses menaces sont souvent des artefacts, n'hésitez pas à jouer ces cartes, au moins en un exemplaire. Et n'oubliez pas que dans chacun de vos boosters de draft, vous allez trouver une carte rétro-artefact. Pensez à y jeter un œil, parce que vous pouvez par exemple avoir la chance de tomber sur une machine give étreinte qui vous fera très certainement gagner la partie, et vous avez pas mal d'autres petites cartes là-dedans qui sont également très fortes. En conclusion, l'édition est plutôt agréable à jouer en draft. Je vous conseille très fortement de ne pas vous égarer dans des decks qui font plus de 2 couleurs. Voilà, vous pouvez jouer typiquement bicolore d'un archétype, voire monocolore comme on l'a dit. Il n'y a pas énormément de fixeurs en édition, il y en a quelques-uns en vert, mais voilà, vraiment si vous voulez splasher, il faut vraiment que vous ayez un bon argument pour le faire, je vous le déconseille généralement. Et pour finir, on a également des rares vraiment très très forts dans l'édition, mais on a vraiment des archétypes qui proposent des synergies très intéressantes, et voilà, des decks du coup qui peuvent gagner sans jouer aucune rare. Par exemple, je peux vous parler de mon expérience personnelle. La semaine dernière, je jouais un deck Golgari qui a fait un résultat tout à fait correct, je jouais pas du tout de rare. Hier, j'ai pu jouer un deck Celestia qui n'avait pas du tout de rare, qui a fait un résultat un peu moins bon, mais voilà, qui était quand même dans la synergie équilibre, créature, artefact. Donc voilà, voyons une édition très équilibrée, assez agressive dans l'ensemble, mais qui permet quand même de jouer de grosses créatures artefacts grâce au Litho Force. C'est plutôt équilibré, il y a des synergies, c'est très agréable. Pour finir, nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas toujours à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo. Nous vous remercions du coup également pour les retours que vous avez pu nous faire sur nos premières vidéos. Nous espérons faire d'autres pour la suite. Et le mois de décembre arrive bientôt. Nous avons une petite surprise qui va vous suivre du coup tout au long du mois de décembre. J'ai dans les mains ce Secret Lair Anniversary Drop pour les 30 ans de Magic. On va ouvrir ça rapidement. Donc c'est un petit Secret Lair qui contient 30 cartes sous forme de booster. Voilà, on a un booster pour chaque année. Et on vous fera du coup un petit short chaque jour pour vous présenter une carte de ces boosters. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo du Bistrot de Magic. Salut!